Dans cette quatrième partie du système infodivertissement, on va passer au travers de la page des paramètres. On appuie sur le bouton Maison et on sélectionne l'icône Paramètres. On commence par l'onglet Système. La première rubrique est l'heure et la date. Ici, heure et date automatique sont activées, ce qui veut dire que ça utilise l'heure fournie par le réseau, soit cellulaire, soit de la voiture. On peut désactiver l'heure automatique et définir l'heure nous autres mêmes en appuyant ici et en changeant l'heure. On peut faire la même chose pour la date. On change la date. Tout se fait manuellement. Mais les changements horaires ne s'effectueront pas à l'automne et au printemps automatiquement. Il va falloir le faire manuellement. C'est la raison pour laquelle j'active l'heure et date automatique fournie par le réseau. Ici, en bas, on a le fuseau horaire automatique. Ce que ça fait, c'est que si vous changez de province ou de fuseau horaire, je vous donne l'exemple, vous partez de Montréal, vous êtes sur le fuseau horaire de la région de Montréal, et vous en allez vers la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick. Rendu au Nouveau-Brunswick, le fuseau horaire change. Avec la fonction activée, le fuseau horaire va se changer automatiquement, donc l'heure va changer. Si on le désactive, on doit alors sélectionner notre fuseau horaire manuellement. Mais la méthode la plus simple, c'est de laisser fuseau horaire automatique. La dernière rubrique, c'est pour le format de l'heure. Si on veut le format 24 heures, qui va nous donner les 13 heures et plus, on active ici. Si on est mieux rester en 1 heure PM, on désactive le format en appuyant ici. Donc, à ce moment-là, on va avoir le format 12 heures. Pour ma part, je le laisse en format 24 heures. Deuxième section, la langue. C'est pas compliqué, on a l'anglais, l'espagnol et le français. Donc, on choisit la langue que l'on désire. Maintenant, on passe à la rubrique téléphone. Ici, ce sont les téléphones qui sont connectés. La raison pour laquelle, même si les téléphones ne sont pas dans la voiture, c'est qu'ils sont assez proches de la voiture pour être connectés à la voiture. Si un téléphone est éteint, il va automatiquement tomber dans la zone ici, non connectée. Donc, c'est les téléphones qu'on a appairés au véhicule. On sait qu'on peut avoir 2 téléphones qui fonctionnent en même temps dans le véhicule. Un va être prioritaire et l'autre va être secondaire. Mais les appels qui rentrent sur les 2 téléphones vont passer par le système multimédia. Les réseaux Wi-Fi. Ça, c'est les réseaux qui sont accessibles près de la voiture. Ici, j'ai mon réseau de la maison, parce que je suis dans l'entrée de la maison. Ça, c'est les autres réseaux qu'il y a autour de chez moi. Moi, j'ai entré ce réseau de cette façon, quand la voiture est à la maison, elle peut faire ses mises à jour par Internet, même si je n'ai pas aucune donnée de chez OnStar. On revient. Les points d'accès. Point d'accès, c'est si vous avez un forfait avec des données, votre véhicule devient un point d'accès. Donc, toute personne qui embarque dans le véhicule peut se connecter sur le réseau de la voiture. Donc, il faut lui donner le nom du Wi-Fi et le mot de passe. De cette façon, si vous avez 5 personnes dans le véhicule qui ont chacun leur cellulaire ou leur tablette, ils peuvent se connecter sur le réseau Wi-Fi qui va prendre les données de votre forfait. Ensuite de ça, on continue. La confidentialité. Ça, c'est les services d'emplacement. Si on va dessus, ça permet aux applications
d'utiliser votre emplacement du véhicule. Ça peut améliorer les performances. On l'active ou on le désactive. Le service de données, c'est les données utilisées que vous avez dans votre forfait. Vous pouvez les utiliser pour télécharger ou diffuser de la musique ou s'en servir comme point, j'ai dit tantôt, pour que les autres passagers du véhicule puissent brancher leur téléphone sur le réseau Wi-Fi de la voiture. Si vous désactivez ce système et que vous avez un service OnStar, les services d'urgence, ils ne sont pas affectés. Ils continuent à fonctionner pareil. Le partage de la reconnaissance vocale. Ça envoie les sessions vocales à un système de reconnaissance infonuagique. On peut désactiver ce paramètre pour éviter que le système partage et enregistre votre voix. Ça peut limiter la capacité du système à vous comprendre et désactiver certaines fonctions. Moi, je le laisse activer, j'ai rien à cacher, donc le système va beaucoup mieux aussi. Les types. Ici, c'est les applications qui sont autorisées à utiliser vos données. Comme pour le microphone, on a 2 applications. La localisation, j'ai 7 applications d'autorisées. C'est toutes les applications que vous autorisez. On va prendre un exemple. Le microphone. Si on ne veut pas que Alexa se serve du microphone, on le désactive. Si on ne veut pas que l'assistant virtuel, qui peut être Google, fonctionne, vous les désactivez. Moi, je les laisse activer. Comme ça, c'est moins compliqué quand on veut se servir. Ça, c'est pour les autorisations des types. Ici, utilisé par les applications, c'est tous les services qu'on parlait tantôt qui peuvent utiliser les différentes... Ça complète la confidentialité. L'accès à distance de l'appareil. Les appareils autorisés peuvent interagir avec les fonctions du véhicule, accéder aux données. Donc, ici, mon cellulaire, il est autorisé à communiquer avec le véhicule. L'affichage. Ici, c'est en mode automatique, ce qui veut dire que ce soit le jour ou le soir, l'écran va s'ajuster automatiquement au point de vue éclairage et couleurs. Éblouissant. On peut éteindre l'écran si on désire. À ce moment-là, l'écran est éteint. Les sons. Ici, on a le volume maximum au démarrage. Va vous permettre de limiter le volume des sources audio lorsque vous démarrez le véhicule. En d'autres mots, c'est vous arrivez à la maison, vous écoutiez une chanson et elle vous plaisait, donc elle jouait à un volume assez fort. Donc, quand vous allez embarquer dans le véhicule et le démarrer, ça ne vous tente pas de faire le saut, comme on dit. C'est ici qu'on ajuste le volume maximum lorsque vous allez démarrer l'auto que le système multimédia va être. Donc, moi, je le mets ici. Ça donne un volume raisonnable qu'on entend, mais rien à faire des sauts, comme on dirait. Les sons de démarrage. Ça, c'est quand on démarre l'auto, il y a la petite chanson. Là. Si on n'aime pas ça, c'est ici qu'on le désactive. Ça, ici, c'est les volumes, justement, de ces sons-là qui commencent à l'écran et tous les autres sons du véhicule quand on le démarre. C'est ici qu'on ajuste le volume. On peut les mettre plus fort, moins fort. Rétroaction de la touche sonore. Vous voyez que quand je touche à l'écran, il n'y a pas de son. Si on l'active, nous allons avoir, vous allez remarquer, on entend comme un petit coup de
comme si on taperait sur une table. Ça, c'est à notre goût, si on aime ou on n'aime pas. Ensuite de ça, on va passer à la voix. Ici, c'est tous les messages que le système d'infodivertissement nous transmet. Donc, on peut confirmer, ici, ce paramètre spécifie la fréquence selon laquelle le système confirme les commandes. Sélectionnez, confirmer pour plus pour que le système vérifie avec vous souvent avant de réagir à vos commandes. Donc, un exemple, on veut répondre à un texto vocalement. Le système va nous demander une fois si on veut répondre. On répond oui ou non. Si on le met à confirmer plus, il y a un délai. Donc, si on ne répond pas immédiatement, il va nous reposer la question. C'est ça qu'on appelle confirmer plus ou moins. Moi, je le laisse à moins. La longueur des avis. Ça spécifie la quantité de détails que le système de reconnaissance vocale fournit lorsqu'il vous répond. Moi, je le laisse sur automatique pour que le système y ajuste automatiquement à mes habitudes. La vitesse de rétroaction, c'est le débit vocal de la reconnaissance vocale. Moi, je le laisse à rapide. Je ne veux pas avoir un message qui est long et lent. Ici, on a permettre les interruptions du guide vocal. Contrôle si vous pouvez donner des commandes vocales avant que les indications se terminent. Donc, autrement dit, on n'est pas obligé d'attendre que le système finisse sa phrase pour lui répondre. Encore une fois, si on répond à un texto et le système commence à nous demander si on veut répondre, on peut répondre avant qu'il finisse de parler. On termine pour la voix. Les mises à jour. Les favoris ici. Ça ici, c'est les favoris qu'on a dans notre système d'infodivertissement. C'est ici qu'on va les gérer. Donc, on a tous nos postes, comme on pourrait dire, nos chaînes sont toutes là. On peut les renommer en appuyant sur le petit crayon et on peut les déplacer en le tenant. On les déplace comme on veut. On peut aussi les supprimer à partir de cet écran. Définir le nombre de favoris audio. Moi, je le laisse automatique. Ce qui veut dire que dans le haut du système d'infodivertissement, quand on est sur les chaînes, sur la musique, on a une bande en haut avec toutes nos stations qu'on a choisies. On peut choisir que cette bande soit automatique, le nombre de favoris qu'on a inscrits, ou simplement mettre un nombre qu'on veut si on ne veut pas avoir toute la bande au complet. Les mises à jour. C'est ici que le véhicule vérifie si les mises à jour ont été faites. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le système, mon réseau Wi-Fi de la maison, donc la voiture est à côté. Elle vient de faire une vérification et m'indique qu'aucune mise à jour est disponible avec la date et l'heure. Ceux qui ont un forfait OnStar avec données, en appuyant sur la mise à jour, n'importe où, même si vous n'êtes pas à côté de votre maison, ça va fonctionner. Ça, c'est les préférences des mises à jour. Ils peuvent être faites en arrière-plan. Mettons, je suis dans le véhicule. Pour ceux qui sont des données avec OnStar, ils roulent sur la route. Les téléchargements de mise à jour vont se faire en arrière-plan. Si vous le désactivez, il va attendre qu'il n'y ait aucune application qui fonctionne pour faire ces mises à jour. Même chose si vous êtes sur le réseau de votre domicile près de la maison. À propos,
C'est la version du logiciel. Ici, on a les différentes licences et les différents paramètres d'enregistrement de l'appareil. Ici, on a une section qui nous montre les applications qui sont en marche. L'infodivertissement, il y a une certaine quantité, 3,5 gigaoctets de mémoire vive qu'il y a dans le système d'infodivertissement. Ici, on voit le nombre de meg que chaque application utilise de la mémoire vive. Donc, si vous avez beaucoup d'applications, puis à un moment donné, vous recevez un message comme quoi que l'application ne peut pas être en marche dû au fait qu'il y a pas assez de mémoire vive, c'est ici que vous devriez venir pour arrêter certaines applications pour donner de la mémoire. Dans mon cas, moi, j'ai 1.4 G d'utiliser et il m'en reste 2.1. Donc, la dernière rubrique, c'est pour revenir aux paramètres d'usine. Donc, en allant à cet endroit, on peut réinitialiser les paramètres du véhicule, effacer les paramètres et les infos personnelles, puis effacer les applications par défaut. C'est ici que ça se fait. Ça complète l'onglet Système. Maintenant, on va passer à l'onglet Applications. Ici, on choisit notre système mobile. Moi, c'est Android Auto. Si mon épouse aurait un Apple, j'activerais le Apple CarPlay. L'audio, c'est ici qu'on gère la majorité de tous les volumes. Les paramètres de son, c'est ce qu'on a sur l'écran de multimédia de musique. C'est le volume qui est activé par la vitesse. Si on le met à bas ou désactivé, votre volume va demeurer égal à l'arrêt ou en roulant. Moi, je le mets à moyen bas ou moyen. Ça se joue ici. Si vous le mettez à haut et que vous écoutez de la musique en roulant à 100 km/h avec le volume assez fort, quand vous allez ralentir pour arrêter à un arrêt ou à un feu de circulation, le volume va baisser extrêmement. Donc, vous allez devoir remonter le volume si c'est trop bas, si votre musique est trop basse ou la conversation que vous écoutez, le podcast ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que moi, je le laisse à moyen bas. Il y a un certain niveau qui s'ajuste en roulant ou au feu de circulation ou lorsque je suis arrêté. Encore une fois, ici, c'est gérer les favoris, définir, on a vu tantôt. Ici, c'est gérer les appareils. C'est nos téléphones qu'on a ajoutés. Ça pourrait être une tablette aussi. On a le système de navigation. Ça, c'est pour ceux qui ont la version EUV premier avec l'option son et soleil. Ici, on a SiriusXM. C'est ici qu'on choisit nos chaînes pour ceux qui ont le système Sirius. Téléphone. Ici, on a mon numéro de téléphone qui est le primaire. On peut voir à l'écran l'appel qui est actif. Ici, on peut activer ça et ça montre uniquement les alertes d'appel dans le tableau de bord. Il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. On peut trier nos contacts, resynchroniser nos contacts, tout ce qui a en rapport avec notre cellulaire. La température. Vitesse dilateur au moment que vous démarrez votre véhicule à distance. Moi, je la mets à moyenne. En hiver, je la mets à élevé. Les sièges refroidis automatiquement, à condition d'avoir la version première, sont activés. Les sièges chauffants, toutes les versions longues, sont activées. Le désembuyage automatique,
il est en mode automatique. Le désembuage arrière de la vitre arrière, moi, je le désactive. Si on veut, on peut l'activer. Puis, c'est certain que la vitre arrière va être désembuée. On a fait le tour des applications. On va maintenant passer au véhicule. Les rappels de siège arrière. Moi, il est désactivé. Si vous avez un enfant, si vous avez l'habitude de laisser des choses de valeur sur le siège arrière, c'est bon de l'activer. Ce que ça va faire, c'est que si vous ouvrez la porte arrière, avant de démarrer le véhicule, quand vous allez le démarrer, il va se rappeler que la porte a été ouverte, pour une raison quelconque. Asseoir un enfant, mettre un objet de valeur, quelque chose. Donc, quand vous allez arrêter le véhicule, vous allez avoir une indication dans le tableau de bord qui va vous dire de regarder à l'arrière pour ne pas oublier ce que vous aviez placé. Température et qualité de l'air. C'est comme on a vu tantôt, c'est les mêmes paramètres. C'est le même écran qui revient. Donc, moi, je laisse ça comme ça. Système de collision et détection. Bon. Ici, c'est le système de caméra avant qui va détecter s'il y a un risque de collision avant. On peut le désactiver. On peut avoir juste une alerte. Et le véhicule peut aussi alerter et freiner. Moi, je le laisse à alerter et freiner. Je ne l'ai jamais essayé, j'espère ne pas l'essayer. J'ai confiance au système, mais je ne l'ai pas vu travailler encore. Détection des piétons à l'avant, c'est la même chose. Donc, ça, moi, je laisse ça à alerte et frein. Le système de vitesse adaptative, ce qu'on appelle le cruise intelligent. Le régulateur adaptatif vous avertit lorsque le régulateur de vitesse adaptatif arrête le véhicule complètement derrière un autre véhicule qui s'arrête et que ce véhicule commence à se déplacer à nouveau. Là, il y a un délai. Vous arrivez vous êtes sur la route à 90 km/h. Votre régulateur de vitesse adaptatif est enclenché. Votre véhicule va arrêter à l'arrière du véhicule qui fait son arrêt. Si le véhicule arrête moins de 15 secondes et qu'il repart, votre véhicule va repartir à la suite. Donc, faites attention, si c'est un arrêt stop, vous devez faire votre arrêt vous-même. Par contre, si c'est un feu de circulation et qu'il a changé en dedans de 15 secondes, donc le véhicule avant a décollé, est parti, votre véhicule va le suivre et va reprendre sa distance et va aller jusqu'à sa vitesse, mais toujours en respectant la vitesse du véhicule qui est en avant de vous. Si le véhicule est arrêté plus que 15 secondes, la lumière change, le véhicule avant décolle, s'en va, vous ne décollerez pas automatiquement. Vous allez avoir un avertissement sonore. La chose que vous avez à faire, c'est soit appuyer sur le bouton Résume sur votre volant, effleurer l'accélérateur et tout va repartir en gardant les paramètres de votre régulateur adaptatif intelligent que vous y aviez mis. Donc, moi, je le laisse activer. Les alertes de changement de voie, c'est vous fournit des avertissements du rétro dans les rétroviseurs latéraux. Comme quoi qu'il a détecté un véhicule lorsque vous allez mettre votre clignotant ou si le véhicule approche dans la section des caméras, vous allez voir apparaître le petit avertissement orange dans vos rétroviseurs. Je laisse ça activer. L'aide au stationnement, c'est tous les sons, comment je pourrais dire, quand vous reculez avec votre véhicule, ça va vous donner la présence, ça va vous alerter de la présence d'objets près du véhicule lors des manœuvres à basse vitesse. Donc, on a des signaux visuels et des signaux sonores.
Alerte de circulation transversale, c'est la même chose. Si vous reculez et qu'un véhicule arrive de côté, ça va vous avertir dans l'écran central avec un avertissement sonore et visuel. On continue sur le confort et commodité. Les volumes des sons, c'est ce qu'on a vu tantôt. Ça, c'est les volumes des carillons quand on ouvre la porte. Où les phares sont laissés ouverts, c'est ici qu'on ajuste le volume de ces sons-là. L'essuie-glace à détecteur de pluie. Sur les modèles premiers, on a un système qui détecte la pluie. C'est en arrière du rétroviseur, il y a une caméra qui détecte ce système. Moi, il est activé. En hiver, je le désactive parce que s'il y a de la glace, juste une goutte de glace devant la caméra, en appuyant sur le bouton démarrer, les essuie-glaces vont partir. Donc, s'ils sont pris dans la glace en bas, ça peut faire forcer les moteurs puis causer un bris. Donc, l'hiver, je le désactive. En été, il faut faire attention à une chose. S'il pleut ou que votre vitre est pleine d'eau, fermez votre porte avant de démarrer votre véhicule. Parce que si votre porte est ouverte et vous appuyez sur le bouton démarrer, la caméra va détecter l'eau et va faire partir les essuie-glaces. Avec le résultat que toute l'eau de la vitre avant va se ramasser soit sur votre jambe ou à vos pieds. L'essuie-glace automatique en marche arrière. Ça, c'est si c'est activé, dès que vous mettez votre véhicule en renverse et que les essuie-glaces sont en fonction, l'essuie-glace arrière va partir. Pour ma part, j'ai le rétroviseur avec une caméra, donc je l'ai désactivé. L'éclairage. Ici, c'est l'éclairage de localisation du véhicule. Le paramètre d'éclairage de localisation, ça va allumer brièvement les feux extérieurs lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'émetteur, du déverrouilleur. L'éclairage de sortie, ici on choisit le délai que les phares, toutes les lumières du véhicule vont rester allumées quand on quitte le véhicule et qu'il fait noir. Ça complète l'éclairage. Verrou de porte électrique. Ici, on a anti-verrouillage de la porte du conducteur. Moi, il est désactivé. Le paramètre anti-verrouillage de porte ouverte empêche que le véhicule soit verrouillé alors que la porte est ouverte. Donc, c'est désactivé. Déverrouillage automatique des portes. C'est ici qu'on choisit. Le cas échéant, les portes vont se déverrouiller lorsque le véhicule est placé en position de stationnement, automatiquement. Ici, on peut le désactiver. Donc, les gens vont être obligés de déverrouiller les portes eux-mêmes. Ou seulement la porte du conducteur. Mais moi, toutes les portes se déverrouillent quand j'arrête le véhicule. Le verrouillage retardé des portes. Le paramètre de verrouillage différé des portes verrouille le véhicule peu de temps après que toutes les portes aient été fermées. Moi, je l'ai désactivé. Si quelqu'un est assis en arrière et il veut débarquer parce qu'il a oublié quelque chose, je ne suis pas obligé de déverrouiller les portes. Il peut débarquer. Tandis que s'il est activé, il faut que je déverrouille les portes pour qu'il puisse sortir du véhicule. C'est bon si vous avez des enfants. La comporte de verrouillage. Le verrou des portes et démarrage à distance. Ici, la rétroaction du déverrouillage à distance, moi, ça va me donner un clignotement. On peut l'activer ou le désactiver. La rétroaction du verrouillage à distance, on peut désactiver ou on peut mettre le klaxon seulement, le phare. Moi, j'ai phare et klaxon. Mais, cette option, comme cette rétroaction,
au verrouillage va s'effectuer seulement sur le deuxième verrouillage. Donc, si je débarque du véhicule, je verrouille mes portes, il n'y aura pas de rétroaction. Si j'avance, je m'éloigne du véhicule, je ne me rappelle pas s'il est verrouillé, je réappuie sur ma télécommande pour le verrouiller. À ce moment-là, le phare et les klaxons vont clignoter une fois. Ici, c'est lors du démarrage à distance, les sièges vont être refroidis ou chauffés. Fonctionnement à distance des vitres. Ce que ça fait, c'est que si on appuie, mettons, on va donner un exemple, une mise en situation. Vous êtes dans le centre d'achat, il fait extrêmement chaud. Je sais qu'il y en a qui vont dire, ben, tu as juste à démarrer la voiture à distance pour avoir de la climatisation. C'est pas tout le monde qui veut faire ça. Pour ma part, moi, l'été, quand il fait beau et chaud, j'aime rouler, si je suis en ville, là, je ne parle pas sur l'autoroute, j'aime rouler avec les vitres ouvertes. Donc, je m'en viens avec mon carrosse d'épicerie, j'ai mes sacs à mettre dans l'auto, tout, et je veux faire sortir la chaleur du véhicule. Donc, j'ai activé cette option qui me permet, en appuyant sur le bouton de déverrouillage, quand je suis à portée du véhicule, j'appuie sur le bouton de déverrouillage et je le maintiens. Les 4 vitres du véhicule vont se baisser automatiquement. Si vous le désactivez, ça ne fonctionnera pas. Mais là encore, c'est personnel. Le déverrouillage des portes passif. C'est comme je disais tantôt, ça détermine les portes qui vont se déverrouiller lorsqu'on utilise le bouton de déverrouillage, soit sur la poignée du conducteur ou sur la télécommande. Donc, moi, quand j'appuie dessus, c'est toutes les portes. Il y en a, il y a mieux que ce soit juste la porte du conducteur. On sélectionne la porte du conducteur ou on peut tout simplement désactiver. Le verrouillage passif des portes. Moi, il est activé. Quand vous débarquez du véhicule, vous en éloignez. À une certaine distance, toutes les portes vont se verrouiller automatiquement. Donc, pas besoin de les verrouiller soit en appuyant sur le bouton ou en faisant une autre action. Moi, il est activé. On peut l'activer avec un coup de klaxon. Donc, en s'éloignant, le véhicule va klaxonner pour nous dire qu'il a verrouillé les portes. Moi, il est juste activé, donc je sais que quand je m'éloigne du véhicule, les portes vont se verrouiller. Et on peut désactiver cette option. Avertissement des clés restées dans le véhicule. Ça, c'est si les clés sont dans le véhicule et vous fermez la porte. Vous allez avoir 3 sonorités de klaxon pour vous dire que les clés sont dans le véhicule. Donc, ensuite de ça, on passe au conducteur adolescent. Ici, si vous avez un conducteur adolescent, vous pouvez attribuer des clés avec des restrictions personnalisables. Là, je vais vous demander de vous reporter au manuel du propriétaire pour savoir exactement comment vous en servez. Pour ma part, je n'ai pas d'adolescent. On est juste moi et mon épouse. On a chacun nos clés et je ne pense pas qu'on va se mettre des restrictions de volume ou de vitesse. Le mode valet. Le mode valet, comme il est spécifié dans le véhicule, dans le manuel, ça va vous permettre, si vous allez dans un stationnement où il y a des valets, que le conducteur ne se sert pas de votre véhicule comme un véhicule de course. Donc, en entend un code ici, vous verrouillez les différentes fonctions sur le véhicule, comme la musique, le volume de la musique, toutes sortes de choses qui vont être verrouillées. Encore là, référez-vous au manuel du conducteur, ça vous indique exactement ce que ça verrouille. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé, mais le jour où un valet va devoir déplacer mon véhicule, c'est officiel que je vais mettre ce système pour éviter qu'il prenne ça pour un véhicule de course.
Donc, ça complète la fameuse page des paramètres. C'était assez long, mais beaucoup de gens se posent des questions. Et c'est pas tout le monde qui aime ça chercher dans le livre. Moi, je vous ai fait un petit résumé. J'espère que vous allez apprécier. Merci et à une prochaine vidéo. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo portant sur une autre facette de rouler électrique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles parutions vidéo sur d'autres sujets intéressants. Sur ce, je vous salue et à bientôt.